Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 15 octobre 2019 et Wall Street a clôturé en territoire négatif, hein. Cela est dû principalement au manque de clarté concernant cette phase 1 de l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis. En effet, il semblerait que la Chine souhaiterait une nouvelle rencontre afin de signer cette première phase de l'accord commercial. Cette rencontre devrait avoir lieu à la mi-novembre au Chili lors du sommet de l'Association des pays riverains du Pacifique. Le secrétaire au Trésor américain, quant à lui, a annoncé que les nouveaux tarifs donnés sur les importations chinoises devraient entrer en vigueur le 15 décembre si aucun accord n'est signé d'ici là. Ce sont bien donc de mauvaises nouvelles, hein, concernant l'accord commercial qui ont pesé sur Wall Street. En Europe à présent, les indices européens évoluent en territoire nettement positif, hein. Le CAC 40 se rapproche même de ses sommets. Cela est dû au Brexit. En effet, nous avons eu plusieurs déclarations, hein, rassurantes, dont la déclaration de Boris Johnson, une déclaration qui a eu lieu lors du traditionnel discours du trône, un discours lu par la reine Elisabeth II. Et lors de cet événement, hein, Boris Johnson a déclaré que la priorité du gouvernement était donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et Michel Barnier, en charge des négociations du côté européen, a ajouté qu'il serait encore possible, hein, de parvenir à un accord cette semaine. Alors toutes ces nouvelles concernant le Brexit, ces nouvelles, hein, qui présageraient une sortie de l'impasse, propulsent les indices européens en territoire positif, hein, et c'est bien ce sentiment optimiste qui prend le dessus sur le flou qui règne autour de l'accord concernant le conflit commercial. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour, un calendrier, hein, qui est peu garni aux États-Unis, mais nous aurons tout de même un discours de Marc Carnet de la BOE à 10h30 et au Royaume-Uni, la variation des inscriptions au chômage à 10h30 également, et à la même heure, le taux de chômage au Royaume-Uni. À 11h, nous prendrons connaissance du sentiment économique ZOO en Allemagne, et enfin à 14h30 aux États-Unis, l'indice manufacturier du New York Empire State. Nous allons passer sans plus tarder à la plateforme X-Station 5 et débuter cette analyse par une revue du marché des changes, principalement par le dollar index, le biais vert face à un panier de 6 devises majeures. Donc le dollar index qui est toujours à l'intérieur de son nuage, qui évolue en territoire négatif. Donc l'euro-dollar, quant à lui, a bel et bien franchi sa trendline baissière et ne parvient pas à intégrer le nuage. Donc la progression de l'euro-dollar est freinée ici par la SSA, donc la borne inférieure actuellement de son nuage journalier. Le support le plus proche n'est autre que ce palier de Kijun à 1,0,9930, un niveau, hein, qui avait fait office de résistance, actuellement un niveau qui pourrait être support. Et si ce support venait à être franchi, hein, c'est la précédente zone que l'on viendrait chercher, donc les 1,09530. Alors pour l'heure, hein, l'euro-dollar est relativement stable, il ne parvient pas à intégrer son nuage, et le support n'a toujours pas été testé. En données H4, hein, l'euro-dollar est toujours au-dessus, hein, de sa Kijun, mais teste actuellement sa Tenkan en données H4. Alors il a testé ici, hein, sa prochaine résistance à indice 450 sans parvenir à la franchir. L'USD-CAD, quant à lui, s'était appuyé sur la borne inférieure du range, une borne inférieure qui coïncidait avec sa SSB journalière. Hier, il n'est pas parvenu à tester sa Kijun. C'est chose faite aujourd'hui. La Kijun a été testée et il repart légèrement en baisse. Sur le marché des indices, les indices boursiers, nous avons un DAX, hein, qui est nettement haussier, qui est venu tester des précédents sommets, hein, 12 580 avant de retracer sa hausse. Alors en données une heure, hein, le DAX est simplement en train de retester ici sa Tenkan, donc un retour à la Tenkan, une Tenkan qui fait office de support à 12 525 points. Le CAC 40, quant à lui, hein, s'est rapproché, hein, de ses sommets et a testé la borne supérieure de son canal haussier avant de retracer. Il se situe actuellement au-dessus des 5670 points. Donc un CAC 40, hein, qui s'est rapproché de son sommet. Attention au franchissement du canal haussier qui pourrait venir de pair avec une inversion de polarité. Donc cette résistance pourrait devenir support. Alors pour l'heure, hein, le CAC 40 est en retracement, et s'il y a baisse aujourd'hui, il pourra aller chercher les 5637 points.
Donc l'US 500 s'est replié hier, aujourd'hui il évolue en territoire positif en données journalières. En données H4, il a franchi sa Tenkan et fait face actuellement à une résistance, la résistance des 2981 points, qui représente ici un prolongement de ce palier de SSB. La prochaine résistance n'est autre que les 2985 points. Pour l'US 100, également après une séance baissière, un retour à la hausse aujourd'hui en appui ici sur son support à 7863 points. Donc en données H4, hein, il s'est appuyé ici sur cette Tenkan, les 7863 que l'on peut constater ici en données H4. Et il a franchi sa résistance à 7880, donc ce palier ici de SSB. La prochaine cible à la hausse n'est autre que le niveau à 7940 points. L'US 30 également a franchi sa Tenkan et pourrait se diriger en direction des 26 967 points. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières et le gold, hein, qui s'inscrit toujours dans son canal baissier à l'intérieur de son nuage avec pour résistance un cluster qui est formé par la Tenkan journalière et la Kijun à 1497 points, 1497 dollars l'once. Alors attention, un franchissement de la Kijun pourrait ramener le métal précieux en direction de la borne supérieure de son canal haussier. Et si nous assistons à un franchissement de la borne supérieure du canal haussier, cela viendrait de pair avec une sortie de nuage par le haut et on pourrait aller chercher très rapidement les 1553 dollars. Attention au scénario inverse, hein, qui serait un scénario baissier si nous assistions à un franchissement ici de la SSB qui est notre support majeur, hein, sur l'or à 1469 dollars l'once. En données H4, hein, on retrouve ici la résistance à 1495 dollars, la Kijun en palier et ici en support les 1489 dollars. Donc l'or est aujourd'hui pour le moment en zone de neutralité ici entre sa Kijun H4 et sa SSB. À noter ici une Tenkan, hein, qui vient en renfort en tant que support, hein, pour renforcer ici la SSB. Donc c'est un cluster de support que nous avons sur le gold aujourd'hui en données H4. Le WTI, quant à lui, s'est replié hier, hein, notamment concernant la guerre commerciale, hein, et ce flou qui règne autour de cet accord. Je vous rappelle que la guerre commerciale pèse, met une tension baissière, hein, sur l'or noir. L'or noir qui n'est pas parvenu à intégrer son nuage journalier et qui s'est replié en direction de sa Tenkan à 53 dollars. 53 dollars, hein, c'est le niveau que le WTI a tenté de tester aujourd'hui, mais il s'est vu freiner ici par son support à 53,30 $. Alors pour l'heure, hein, le WTI est relativement stable. Nous prendrons connaissance ce soir de la première estimation de la variation des stocks de pétrole brut aux États-Unis à 22h30, ce qui devrait impacter, hein, sur les pétroles, donc le WTI, mais également le Brent. Le café aujourd'hui a effectué son rebond, hein, après avoir clôturé en fin de semaine à 93,26 $. Alors il parvient actuellement à franchir sa résistance, la résistance des 95 dollars. C'est une résistance majeure. C'était notre support, hein, c'était notre support depuis le début du mois d'août, hein, jusqu'à début septembre. Actuellement, donc, ça redevient un support, hein. C'était la résistance de la veille. Aujourd'hui, support. Prochaine cible pour le café, c'est la progression haussière se maintient. Ce sont les 96 dollars 50, juste avant de tenter ici d'intégrer le nuage. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Afin de recevoir une notification à chaque Good Morning Market, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Bien entendu, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.